Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite présentation de moi et des locaux de Sensory Écoute pour les nouveaux venus, puisque j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés depuis le dernier jeu concours qu'on a fait ensemble. Alors, j'avais prévu de faire tout un petit texte, tout ça, mais sauf que je décroche complètement de cette façon de faire là parce que ça me ressemble pas du tout et que je me suis dit que j'allais vous faire un petit face caméra en toute simplicité, comme j'ai l'habitude de faire pour vous pouvoir vous présenter tout ça. Donc moi, je m'appelle Justine, je suis maman de 3 enfants et j'ai 35 ans. Je suis éducatrice spécialisée de métier, j'ai travaillé en protection de l'enfance et aussi dans le domaine du handicap et donc j'ai créé Sensory Écoute. Donc chez Sensory Écoute, ce qu'on a pu mettre en place, c'est 2 espaces un peu distincts où il y a un espace sensoriel avec une balnéo, un fauteuil massant, un sauna, pas mal de petites choses. Et en fait, l'idée, c'était surtout de pouvoir imaginer un espace qui soit, vous savez, un petit peu un espace sensoriel, Snozelen, mais en version très, très, très poussée avec du matériel complètement innovant et comme on dit, un matériel un peu premium. Et donc cette idée, elle est venue parce que au fur et à mesure de ma vie, en fait, en dehors du champ d'éducatrice spécialisée, je suis aussi maman, donc comme je le disais tout à l'heure, et j'ai parcouru des problèmes de santé pour un des membres de ma famille, pour qui le sensoriel a été vraiment une clé d'entrée à un moment donné de sa vie où c'était compliqué. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose en fait à créer qui soit inclusif et qui puisse prendre mettre en lumière en fait le sensoriel pour plein de personnes différentes et pas forcément que dans un domaine particulier comme le handicap ou d'autres champs comme ça où on a plus l'habitude de voir du sensoriel. L'idée, c'était d'ouvrir. Et donc, en parallèle à ça, il y a une autre pièce qui est mon bureau, où là, je peux accueillir des personnes, que ce soit en hypnose, en EMDR, ou aussi en accompagnement éducatif, puisque c'est le cœur de mon métier de base. Et donc, je me suis formée en annexe, en fait, dans une école de Vannes qui s'appelle l'ATMA, à tout ce qui était EMDR, du coup, pour travailler sur tout ce qui était traumatisme, sur les mémoires traumatiques, à essayer de faire en sorte que les souvenirs qu'on peut avoir qui sont parfois compliqués à digérer puissent être justement mis dans une mémoire qui soit un peu plus acceptable par le travail autour de mouvements oculaires. Et donc l'hypnose aussi parce que donc j'ai moi-même accouché sous hypnose avec une infirmière qui était formée également à l'hypnose et je me suis dit mais en fait c'est vraiment un champ qui touche à tous les corps même de métier ou autre et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir s'y plancher un petit peu parce que l'idée c'est toujours la même chose hein, de pouvoir un peu travailler sur ce qui est difficile parfois ou en tout cas d'essayer d'aller de l'avant sur des situations qui sont un petit peu compliquées et l'hypnose peut être très intéressante là-dessus. Et donc, en parallèle à tout ça, je me suis aussi formée plus sur ce qui est autisme et aussi TDAH, où je trouve que c'est très intéressant de pouvoir vraiment spécifier son accompagnement parce que c'est des publics aussi qui ont des traits bien spécifiques et il faut pouvoir les comprendre pour pouvoir bien les accompagner. Donc, je me suis formée pour pouvoir être au maximum de l'adaptabilité pour chacun, pour tout à chacun. Donc voilà ma petite présentation. Je vous remercie à tous de suivre la page et puis de mettre de l'intérêt aussi à tout ce qui se passe ici. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon week-end qui arrive et on se voit bientôt. Je vous ferai d'autres petites publications. Merci beaucoup, à bientôt.